تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez à travers le monde, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. En Égypte, les frères musulmans appellent à de nouveaux rassemblements malgré l'état d'urgence et le couvre-feu. Selon un bilan officiel, les violences de mercredi ont fait plus de 500 morts. La confrérie parle de plus de 2200 morts. Bchara Raï appelle l'élite politique à délaisser les intérêts partisans et prôner l'intérêt national. Le patriarche maronite célébrait ce matin la messe de la fête de l'Assomption au siège estival du patriarcat à Dimane. Le père jésuite italien pro-rébellion Paolo Dalloglio aurait été tué en Syrie par des rebelles liés à Al-Qaïda. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, impossible de confirmer cette information de sources indépendantes. Et à suivre également dans ce journal, le zoo de Schönbrunn à Vienne annonce la naissance pour la 3e fois d'un bébé panda issu de conception naturelle. Le nouveau venu mesure environ 10 cm et pèse environ 100 grammes. Douloureux réveil pour les Égyptiens ce jeudi après les violences du mercredi. Selon un bilan officiel provisoire émanant du ministère de la Santé, plus de 500 personnes ont été tuées, dont 43 policiers. Le bilan serait 10 fois plus lourd selon les frères musulmans qui évoquent un massacre. La confrérie parle de plus de 2200 morts. L'état d'urgence a été décrété et des généraux en retraite ont été nommés à la tête des 18 provinces, alors que les frères musulmans appellent à de nouveaux rassemblements ce jeudi, malgré l'état d'urgence et le couvre-feu décrété dans près de la moitié des provinces du pays, dont le Caire et Alexandrie. Le Premier ministre Hazem El Beblaoui est catégorique. Les autorités ont tout essayé avant de faire intervenir la police. Mais selon lui, l'intransigeance et l'obstination des frères musulmans ont mené à la violence. Le Premier ministre a justifié l'intervention musclée des forces de l'ordre par le fait, selon lui, que les manifestants ont tiré dès la première sommation. Et il a assuré que les forces de l'ordre ne permettront pas la constitution de nouveaux sit-ins, quel qu'en soit le coût. Sachez par ailleurs que la démission hier de Mohamed El Baradei a été largement critiquée. Beaucoup, dont par exemple les militants du mouvement Tamarod, considèrent qu'il abandonne le peuple dans un moment historique. Sa démission marque une première rupture au sein du cabinet chargé de mener la transition dans le pays. Le Premier ministre turc condamne un très grave massacre visant le peuple égyptien. Recep Tayyip Erdogan parle d'hypocrisie des pays occidentaux et appelle le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir rapidement. Si l'Occident ne prend pas de mesures importantes, a-t-il déclaré depuis Ankara, la démocratie à travers le monde sera remise en question. À Paris, le président français a convoqué l'ambassadeur d'Égypte afin de lui faire part de sa condamnation de la répression. Et puis sachez que la justice égyptienne a prorogé de 30 jours la période de détention de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, déposé par l'armée le 3 juillet. L'ancien chef de l'État issu des frères musulmans est détenu dans un lieu tenu secret pour meurtre et espionnage présumé. Et avant de faire le point sur la situation en Syrie, un mot de l'actualité au Liban. Le patriarche maronite, le cardinal Bchara Raï, a célébré ce jeudi la messe de la fête de l'Assomption au siège estival du patriarcat à Dimane. Le prélat a appelé dans son homélie les responsables à faire prévaloir les intérêts de la patrie sur leurs propres intérêts. Il a également appelé ceux qui provoquent la violence, qui prônent leurs intérêts confessionnels, à craindre Dieu. Respecter la dignité de l'homme et cesser l'oppression du peuple contraint à l'émigration à cause de la pauvreté. Fin de citation. Dans une interview télévisée, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a revendiqué les 2 explosions qui ont blessé des soldats israéliens le 7 août dernier. C'est la première fois depuis la guerre de 2006 entre Israël et le Hezbollah que le mouvement chiite revendique une opération contre l'armée israélienne. Selon Hassan Nasrallah, il s'agissait d'une opération bien ficelée et ce ne sera pas la dernière, a-t-il assuré.
Et je cite, « Si nous décelons une nouvelle incursion, nous l'y ferons face de la manière que nous jugerons appropriée. Nous ne permettrons pas aux Israéliens de pénétrer en territoire libanais. » Fin de citation. Nasrallah a en outre nié toute implication du Hezbollah dans l'enlèvement de 2 pilotes de ligne turcs sur la route de l'aéroport de Beyrouth le 9 août dernier. Le député Kataeb Sami Gemayel a vivement dénoncé les propos du Hezbollah selon lesquels la déclaration de Baabda est morte-née et qu'il n'en reste que de l'encre sur du papier. Il faisait référence aux propos du député du parti chiite, Mohammad Raad, lors d'une cérémonie des médias du Hezbollah. La déclaration de Baabda stipule entre autres la distanciation du Liban par rapport aux crises régionales, notamment syriennes. Le compte à rebours de l'effondrement des rebelles a commencé en Syrie. Ce sont les mots de Wael El-Alaki, le Premier ministre syrien. Il s'exprimait lors d'une réunion du cabinet à Damas. El-Alaki a dénoncé une campagne militaire, économique, médiatique et politique qui tente de porter atteinte à la structure nationale et à l'unité du peuple syrien. Une campagne qui, selon le Premier ministre, est orchestrée par les pays occidentaux pro-opposition. Dans la ville de Homs, 5 personnes ont été blessées lorsqu'un obus de mortier a frappé le quartier d'Ashrafiyeh. Le père jésuite italien Paolo Dalloglio aurait été tué en Syrie par des rebelles islamistes liés à Al-Qaïda. C'est l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui a annoncé la mort du prélat, très connu pour son engagement en faveur de la révolution syrienne. Mais pour l'heure, il est impossible de confirmer cette information de source indépendante. Le prêtre est porté disparu depuis fin juillet. Il aurait été kidnappé par un mouvement islamiste dans la ville de Raqqa, une région aux mains des rebelles dans l'est du pays. Interdit de séjour en Syrie après y avoir vécu 30 ans, l'homme d'église y revenait régulièrement de manière clandestine où il menait des médiations entre les différentes composantes de la rébellion. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, de nouveaux attentats à Bagdad font au moins 30 morts. Retour sur le plateau de l'info en Irak. À chaque jour, son lot d'explosions à la voiture piégée. Une trentaine de personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées dans 5 quartiers de la ville ce jeudi, au lendemain d'un attentat près d'un café qui avait fait 17 morts. Des groupes affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué la vague d'attaques de la semaine dernière. Ils tentent d'instaurer le chaos pour faire imploser le gouvernement maliki. Le mois de juillet a été le plus meurtrier depuis 2008 avec près d'1 millier de morts. Processus de paix au Proche-Orient. Les négociations ont repris ce mercredi à Jérusalem dans un climat de scepticisme. Et ce, après les annonces israéliennes de construction de milliers de nouveaux logements dans des colonies juives de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Un responsable israélien, informé de la teneur de ces discussions dans un lieu tenu secret, les a qualifiées de sérieuses, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat. Il a ajouté que les 2 parties étaient convenues de se retrouver bientôt. Aucun détail n'a été divulgué sur les thèmes abordés au cours de cette séance de négociation. Les 2 camps se sont entendus pour ne faire fuir aucune information afin d'augmenter les chances de succès de ce processus. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, les investissements dans les transports publics annoncés fin juillet ne semblent pas suffire au Brésil. La colère sociale ne s'est pas toujours désamorcée à Sao Paulo, notamment. Près de 3000 personnes sont descendues dans la rue. Les protestataires réclament la gratuité des transports publics dans la mégalopole. La manifestation a rapidement dérapé, des pillages ont eu lieu et 7 personnes ont été blessées. Donc vous le voyez sur ces images tournées hier soir à Sao Paulo. Le Premier ministre nippon Shinzo Abe rompt avec une tradition qui dure depuis 20 ans. Il n'a pas exprimé le moindre regret pour les souffrances infligées aux Chinois et Coréens lors d'un discours à l'occasion du 68e anniversaire de la capitulation du Japon. C'était en 1945. Le gouvernement chinois a convoqué l'ambassadeur du Japon à Pékin. Le typhon Uthor touche la Chine après les Philippines. 100 000 personnes ont été évacuées des zones basses les plus exposées aux crues sur l'île de Henan. D'importantes précipitations et des vents violents jusqu'à 151 km/h
ont frappé l'Empire du Milieu et notamment la province du Guangdong. Des vols ont été annulés à Hong Kong. Des centaines de bateaux ont été rappelés vers les côtes. Uthor est le 11e typhon enregistré cette année dans le pays. Le zoo de Schönbrunn à Vienne a annoncé ce jeudi la naissance pour la 3e fois d'un bébé panda issu de conception naturelle. Aucun autre zoo européen n'a jusqu'ici réussi à élever cette espèce animale par des voies naturelles. Les femelles ne sont fertiles que pendant 2 ou 3 jours par an. Le nouveau venu mesure environ 10 cm et il pèse environ 100 grammes. Il va rester isolé avec sa mère Yang Yang pendant plusieurs mois. Tous deux décideront eux-mêmes de quitter leur niche quand le moment sera venu. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. En Égypte, les frères musulmans appellent à de nouveaux rassemblements malgré l'état d'urgence et le couvre-feu. Selon un bilan officiel, les violences de mercredi ont fait plus de 500 morts. La confrérie parle de plus de 2200 morts. Bshara Rahi appelle l'élite politique libanaise à délaisser les intérêts partisans et prôner l'intérêt national. Le patriarche maronite a célébré ce matin la messe de la fête de l'Assomption au siège estival du patriarcat à Diman. Le père jésuite italien pro-rébellion Paolo Dalloglio aurait été tué en Syrie par des rebelles liés à Al-Qaïda, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Impossible pour l'heure de confirmer cette information de source indépendante. Et le zoo de Schönbrunn à Vienne annonce la naissance pour la 3e fois d'un bébé panda issu de conception naturelle. Le nouveau venu mesure environ 10 cm et il pèse environ 100 grammes. Vous le voyez donc sur ces images tournées au zoo de Vienne. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura Eul à la barre des 2 prochains JT. À très bientôt. تيار المستقبل، تيار وطني مدني ديمقراطي. ازدواجية السلاح الشرعي وغير الشرعي.